J'avais rien. J'avais rien. Il m'appelle la veille pour être en Espagne le lendemain pour commencer. Bah, je suis arrivé, j'étais en slip, quoi. J'avais rien. Et le bon Dieu a fait que j'ai pu rester là pendant 3 mois. J'ai fait un bac littéraire. J'ai fait une licence, puis un master de langue étrangère appliquée aux relations internationales. J'ai fait après un master professionnel. À l'époque, c'est l'équivalent du master 2 aujourd'hui, qui était spécialisé sur les questions européennes. Et c'est à l'issue de ce master que je suis revenu pour exercer à la direction des affaires européennes, depuis le poste d'assistant vacataire jusqu'au directeur des affaires européennes et de la coopération. J'ai après été assistant parlementaire à l'Assemblée nationale et puis j'ai exercé des fonctions à la direction de la formation professionnelle. J'ai également été directeur général des services de la belle commune d'Aqua et actuellement j'exerce au Conseil de l'éducation, de la culture et de l'environnement. Mayotte a toujours eu une place stratégique, c'est-à-dire importante dans notre région. Si on parle aujourd'hui de Mayotte dans la région, c'est qu'on parle de Mayotte vis-à-vis des îles voisines et on parle aussi de Mayotte vis-à-vis de la côte est africaine et de Mayotte plus globalement dans l'océan Indien. C'est un potentiel formidable. C'est la seule île, le seul territoire du canal du Mozambique à être français, à être européen, à avoir une stabilité, c'est-à-dire qui ne connaît pas de conflit, de guerre, une stabilité, une monnaie forte et stable, la paix tout simplement. Et c'est beaucoup dans cette région. Et c'est pour ça que nous sommes peut-être victimes de notre succès, pour ça qu'on attire beaucoup de gens de la région, parce que qu'est-ce qu'ils cherchent? La stabilité, la paix, la prospérité. Même si nous, au niveau local à Mayotte, on voit que les choses n'avancent pas assez vite et il faut que les choses aillent vite. Il faut que nous aussi, nous jeunes, nous Mahorais, on puisse s'imaginer qu'à l'extérieur, on nous voit comme ça, comme une terre d'abondance, une terre de prospérité et surtout une terre d'opportunité. C'est ça, Mayotte dans la région. Mayotte a toujours eu, depuis sa séparation avec les Comores, un partenariat stratégique avec l'Union européenne, comme dans l'ensemble des territoires qui ont un statut dit PTOM, qui est l'équivalent de l'ancien statut de Mayotte de collectivité territoriale, comme pour les régions ultrapériphériques, qui est l'équivalent du statut de département que nous avons. Cette Union européenne maintient des relations privilégiées avec ces territoires et Mayotte a toute sa place au sein de l'Europe à travers les financements que tout le monde connaît et on s'est battu pour ça. Mais l'Europe a aussi une place à Mayotte, c'est cette place privilégiée que lui offre la France ici, que lui offre Mayotte, de pouvoir être au milieu d'une zone d'échange, d'une plateforme internationale d'échange où l'Europe y a ses intérêts, où la France y a ses intérêts et Mayotte aussi. Donc l'Europe a une place à Mayotte, mais Mayotte aussi a une place au sein de l'Europe. Et c'est à nous, c'est à la jeunesse aussi de dire à l'Europe, voici la direction que nous souhaitons faire prendre à l'Europe à Mayotte. J'arrive à l'ambassade de France en Espagne, à Madrid, avec un petit sac à dos, avec un pantalon, une chemise, la brosse à dents, ma carte bancaire, mon passeport. Et je suis appelé par l'ambassadeur et il me demande à quel hôtel vous êtes descendu, cher monsieur. Je lui dis à l'ambassade. Il rigole et moi je pensais qu'on allait en finir là. Il appelle sa secrétaire et lui demande si l'appartement de passage était libre. Et par le plus grand bonheur, l'appartement était libre pour les 3 mois de ma présence là-bas. Et il m'a fait l'immense honneur, voilà, de me dire que je pouvais être expulsé à tout moment s'il y avait un officiel qui passait par là. Et j'ai eu le grand bonheur de rester là pendant 3 mois. Merci la France, merci la République. J'avais rien. J'avais rien. Il m'appelle la veille pour être en Espagne le lendemain pour commencer. Bah, je suis arrivé, j'étais en slip, quoi. J'avais rien. Et le bon Dieu a fait que j'ai pu rester là pendant 3 mois. C'est difficile, mais j'ai une préférence pour Zili.
elle a su mener Mayotte à l'international. Et ça a toujours été mon rêve, comme l'ont fait nos amis antillais avec le zouk. Zili est en train d'exporter Mayotte, la musique mahoraise à l'international, tout en gardant l'authenticité mahoraise. Elle réinvente Mayotte, elle réinvente la musique mahoraise à l'international. Et moi, j'apprécie beaucoup.